Numéro 10. Après avoir vu son père assassiner sa mère, John Sebunia, alors âgé de 4 ans, s'est enfui dans la jungle. À partir de ce moment-là, plus personne ne l'a jamais revu. John avait été adopté par une tribu de singes. Il le nourrissait en lui déposant à ses côtés des racines, des noix ou encore des patates douces. Il lui aurait même appris les méthodes nécessaires pour survivre dans la jungle. Quelques mois plus tard, une villageoise tombe nez à nez avec l'enfant et avertit les autres villageois qui tentent de le capturer. Les singes refusent de le laisser partir et jettent des cailloux et des bouts de bois sur les villageois. Finalement, l'enfant sera placé dans un orphelinat en 1991. Dû à son alimentation, l'enfant avait des vers de près d'1 mètre de long dans le corps. John a appris à parler et à marcher sur ses 2 pieds. Il a ensuite été adopté par un couple. Des années plus tard, il est devenu un membre célèbre d'une chorale. Numéro 9. En 2008, Vania Yudin, un petit garçon de 7 ans, est retrouvé dans une pièce remplie d'oiseaux et de leurs excréments. La mère du petit garçon le maltraitait, le négligeait et le traitait comme un de ses oiseaux. Elle ne lui avait pratiquement jamais parlé. L'enfant a vécu enfermé avec les oiseaux pendant 7 ans. Quand les services sociaux l'ont découvert, ils l'ont pris en charge peu de temps après. Ils ont vite remarqué que l'enfant gazouillait comme un oiseau pour communiquer et battait ses bras comme des ailes lorsqu'il était agité. Il a été placé dans un centre de soins psychologiques où il est en phase de réhabilitation. Numéro 8. En 2008, dans la ville de Misiones en Argentine, la police fait une étrange découverte. Ils trouvent un petit garçon de 1 an entouré d'une dizaine de chats. Les félins ont permis aux nourrissons de rester en vie durant les nuits d'hiver en le recouvrant de leur pelage chaud. Ils ont également gardé le bébé propre et sain en le léchant. Pour nourrir, les chats lui apportaient les restes de nourriture qu'ils trouvaient. C'est Alicia Lorena, porte-parole de la police locale, qui fit la découverte. Elle déclara plus tard: alors que je me promenais le long d'un canal de la ville, j'ai remarqué un groupe de chats. Il est plutôt inhabituel de voir autant de chats regroupés ainsi. Je me suis approché par curiosité et c'est ainsi que j'ai vu l'enfant. Le garçon était allongé et les chats le léchaient car il était très sale. Lorsque j'ai essayé de m'en approcher un peu plus, les chats sont devenus hyper protecteurs et se sont mis à me fixer. L'enfant dormait et les chats le gardaient au chaud. Quelques jours plus tard, la police retrouve le père de l'enfant. Celui-ci est un sans-abri et leur déclare qu'il avait perdu son enfant 10 jours plus tôt alors qu'il ramassait des cartons pour les revendre. Numéro 7. En 2007, en Russie, des villageois découvrent un enfant au milieu d'une tanière faite de branches et de feuilles. Il est nu, agressif et n'arrive pas à parler. Les médecins qui le découvrent sont choqués par son attitude. Il se comporte sauvagement comme un loup, il a des ongles acérés comme des griffes, des dents pointues, une façon de marcher comme les loups. Il lui donne le nom de Lyoka et estime qu'il devrait avoir environ 10 ans. Il aurait été élevé par des loups depuis plusieurs années. Malheureusement, quelques jours plus tard, il s'enfuit de l'hôpital où il avait été placé. Personne ne sait ce qu'il est devenu, mais on pense qu'il est retourné vivre à l'état sauvage. Numéro 6. En 2012, les autorités font une découverte étonnante en Russie. Un petit garçon de 2 ans nommé Sacha a été élevé par des chèvres. Décidément, tous les animaux ont l'air d'être capables de bien s'occuper d'un enfant. À sa naissance, sa mère irresponsable ne voulait pas s'occuper de lui, il l'a abandonné au milieu d'une troupe de chèvres. Et visiblement, comme les chèvres sont parfois capables de plus de compassion que les êtres humains, la troupe a pris soin de lui en allant même jusqu'à l'allaiter pour le nourrir. Après 2 ans passés avec les chèvres, le petit est pris en charge par les services sociaux. Les médecins constatent qu'il ne sait pas parler et refuse de dormir sur un lit. Il a peur des humains et préfère jouer et dormir avec les chèvres. Numéro 5. Andrei Tolstik est un petit garçon de 7 ans découvert en 2004 en Russie. Ses parents l'avaient abandonné alors qu'il avait seulement 3 mois. Sa mère quitte la maison le laissant à son mari alcoolique qu'il quittera à son tour au bout de quelques semaines. Heureusement que leur chien était beaucoup plus dévoué et il est resté auprès du petit pendant 7 ans. Sans lui, il n'aurait sûrement pas survécu. Ce n'est qu'après 7 ans que les services sociaux trouvent l'enfant. Ils découvrent avec stupéfaction que le petit n'a que des réflexes canins. Il marche à 4 pattes, il aboie et mord et renifle sa nourriture avant de la manger. Après avoir été placé dans un centre de soins psychologiques, Andrei a petit à petit repris des habitudes humaines. En seulement 2 semaines, il a appris à marcher et jouer avec les autres enfants. Numéro 4. En 2009, en Sibérie, la police trouve une petite fille de 5 ans nommée Natacha. Ses parents ne voulaient pas s'en occuper, ils l'avaient enfermée dans une pièce avec des chats et des chiens. La chambre ne comportait pas de chauffage ni d'eau. En grandissant avec les chiens, elle a appris à se comporter comme eux. Elle n'arrivait pas à communiquer, buvait du lait avec sa langue et grognait comme un chien. L'enfant a été placé dans un centre de soins, son père a reçu une amende et sa mère seulement un avertissement. Numéro 3, l'histoire de Sujit Kumar est l'un des cas les plus tragiques d'abus et de négligence envers les enfants. Ses parents l'avaient enfermé dans un poulailler à l'âge de 2 ans. Ayant des problèmes psychologiques, sa mère a fini par se suicider, son père a été assassiné. Son grand-père a accepté de prendre sa responsabilité mais ne l'a pas laissé sortir du poulailler. À 8 ans, il est retrouvé sur une route gloussant, c'est-à-dire en criant comme une poule et en faisant comme des battements d'ailes avec ses bras. Comme une poule, Sujit picorait sa nourriture, s'asseyait accroupi sur une chaise et tenait même ses mains tournées vers l'intérieur comme s'il s'agissait d'elle. Sujit a par la suite été pris en charge par des soignants dans une maison de retraite, mais il était tellement agressif qu'ils ont fini par l'attacher à un lit et ce pendant 22 ans. Alors qu'il avait maintenant 30 ans, Elizabeth Clayton, une femme d'affaires, rencontre par hasard Sujit et le sauve de cet hospice.
Numéro 2, Oksana Malayan n'est âgée que de 3 ans lorsqu'elle est soi-disant oubliée dehors par ses parents. Elle se réfugie alors dans un abri où vivent plusieurs chiens de la famille. Personne ne venant la réclamer, elle passa près de 5 ans en leur compagnie. En grandissant au fil des années, elle adopte tous les réflexes canins, elle aboie, grogne, renifle sa nourriture et marche à 4 pattes. Ce n'est qu'en 1991 que l'un des voisins prévient les autorités, les informant qu'un enfant vivait dehors au milieu des chiens. Après avoir été récupérée par les services sociaux, Oksana a mis très longtemps pour reprendre des habitudes humaines. Aujourd'hui, lorsqu'on lui pose la question, elle répond toujours qu'elle préférait vivre avec les chiens plutôt qu'avec les humains. My mum wanted to have a boy, but she had a girl instead, and so she just threw me out and put me into the kennels. From then on, I didn't sleep in the house. I was just visiting the house from time to time, but I did sleep in the kennel. It was my little house. I do love my parents, but I'm not sure whether they are my parents or not. I can't forgive them for what they did with me, so I think that they are not my parents. Numéro 1, en 1954, Marina Champman, alors âgée de 5 ans seulement, est abandonnée dans les profondeurs de la jungle colombienne après avoir été enlevée à son domicile. Pendant quelques jours, elle se retrouve toute seule dans la nature. Elle découvre ensuite une communauté de singes capucins, puis essaye d'établir un lien en les imitant, en se déplaçant et en mangeant comme eux. Mais les singes ne s'intéressent pas particulièrement à elle et ils continuent à vivre en ignorant sa présence. Jusqu'au jour où Marina, souffrant d'un empoisonnement, est secourue par l'un des singes qui lui sauve la vie en la ramenant à un point d'eau. Après ce jour-là, ils ne se quittent plus, les singes étaient devenus sa famille. Il la nourrissait de bananes et de baies, ils jouaient et partageaient leurs émotions avec elle. Au fil des années, elle avait même appris à grimper dans les arbres avec eux. Au total, la petite fille passera 5 ans en leur compagnie. À 10 ans, elle est retrouvée par des chasseurs puis est vendue à une maison de prostitution. Quelques jours plus tard, elle réussit à s'échapper mais tombe cette fois dans les mains de la mafia qui l'utilise comme esclave. Elle est ensuite sauvée par un voisin qui l'envoie vivre à Bogota. Elle part ensuite en Angleterre et se marie. Aujourd'hui mère de 2 enfants, elle a gardé certaines habitudes de sa vie parmi les singes. Elle aime toujours sauter de branche en branche et arrive même à attraper des oiseaux sauvages à main nue. I was taken by 2 men. They wanted to get rid of me quickly, and they went and left me. Even though they were bad, I still want them to come back to take me away. I just didn't want to stay there. Until I heard a branch shaking really hard, and then I looked up, and I wasn't alone. I realized there were quite a few monkeys turned up. I found it really frightening, but at the same time, I wasn't feeling lonely anymore. They are like children. They are intelligent. They watch you and copy. When you feel lonely and you have something like that, you feel like they are part of your family. And there were quite a few hunters, but I never came out to any of them because I saw a lot of hunters putting animals in the sacks. Then this man came, he climbed over the truck and took me out by force. It's difficult to come into this city because they had to learn to speak and eat. You know, I've been very lucky, you know, to be alive today. Marina a écrit son histoire avec l'aide de sa fille qui l'a convaincue de révéler son enfance au grand public. Voici un court extrait de son livre. L'absurdité de leur monde me déconcertait complètement. Pourquoi avait-il besoin de rendre tout si compliqué? La fermeture éclair des vêtements m'embrouillait, les couverts dont ils se servaient pour manger me contrariaient, leurs règles et leur rythme de vie étaient faits pour me déboussoler et me paraissaient servir qu'à dérouter tout le monde. Par-dessus le marché, on m'accablait de remontrances et de punitions. J'étais battu faute de ne pas savoir me débrouiller dans leur monde, battu d'essayer d'échapper à leurs coups. Pas un jour ne passait sans que je regrette d'avoir abandonné ma famille de singes pour aller vivre dans cet enfer. Que ce soit dans la jungle ou dans un appartement entouré d'animaux, les histoires de ces enfants sont finalement très semblables, et comme le dira Jean Itard en 1801, mieux vaut parfois l'humanité du monde sauvage que la sauvagerie de l'humanité. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, si ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker et à vous abonner, on se retrouve très bientôt pour un prochain top 10, à la prochaine.